Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vachement à cœur, qui est d'actualité, c'est le droit de retrait des cheminots. Oui, je dis bien droit de retrait et pas grève inopinée, grève éclair ou grève sauvage comme j'ai pu entendre, comme s'il y avait des grèves civilisées. Enfin bref, un droit de retrait. Alors bien sûr, le gouvernement a mis le paquet sur la communication, toujours les mêmes avec BFM TV, CNews, LCI et bizarrement toujours les mêmes intervenants. Vous savez, tous ceux qui sont contre les gilets jaunes, qui sont contre les retraités quand ils sont dans la rue ou qui sont contre les syndicats. Bizarrement, toujours contre ceux qui se révoltent ou qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement ou une institution bien particulière. En gros, ils sont toujours contre ceux qui bougent et qui veulent faire changer ce système, qui veulent faire bouger les choses. Alors avant de répondre à Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe sur son intervention, il faut rappeler quand même la cause. Pourquoi on en est arrivé là? Et ça, les médias n'en parlent pas beaucoup ou très peu ou essayent d'oublier pour essayer de vous dire que les cheminots, ben voilà, c'est toujours les mêmes, hein. Feignants, grève, grève inopinée, grève éclair, grève je sais pas quoi. Enfin bref, toujours en train de stigmatiser. Donc l'origine, c'est une collision entre un TER et un convoi exceptionnel sur un passage à niveau. Je crois qu'il faut quand même rappeler qu'il y a eu 11 blessés, dont le conducteur qui, malgré sa blessure, malgré l'effet de choc, parce que quand même percuter un convoi exceptionnel, à minima, ça choque, il a été sauvé des vies malgré ses blessures. Donc il a été protégé son train et protéger donc les voyageurs. Car là, concrètement, il y avait des vies en jeu. Alors pourquoi il y a été malgré sa blessure? Parce que c'était le seul agent SNCF dans le train. Il a donc fait 1500 mètres pour arrêter le train qui arrivait en face, qui lui aussi aurait percuté le convoi exceptionnel. Et même très probablement des personnes qui auraient été tout simplement sur les voies. Et voilà la cause de ce droit de retrait. C'est que cet agent était seul parce que la SNCF a mis en place l'EAS, l'équipement agent seul. Mais ça montre bien la défaillance de ce système. Imaginez une seconde que le conducteur n'aurait pas pu aller protéger le train. Il y aurait eu très certainement des morts. Par contre, s'il y avait un contrôleur qui lui aussi est formé à la sécurité ferroviaire, pouvait aller protéger ce train. Donc là, on a une réelle mise en cause du système qui a été appliqué depuis des années sur pas mal de trains et on voit bien la défaillance de ce système. Et c'est pour ça que, par exemple, les conducteurs qui se sont mis en droit de retrait, ils ont pris conscience qu'il y avait un réel danger. Alors bien sûr, la SNCF explique qu'on ne peut pas résoudre ce problème parce qu'en fait, la seule solution, c'est de mettre un contrôleur. Et ce système EAS a été mis en place en fait pour diminuer les coûts, pour supprimer des postes. Donc là, on parle d'un vrai dilemme. Économie ou sécurité des voyageurs. Et donc, a priori, le gouvernement a opté pour l'économie au prix peut-être de déjà 11 blessés minimum et qui sait dans le futur des morts. Bien sûr qu'il faut comprendre les voyageurs, mais à un certain moment, il faut aussi comprendre que là, vos vies chaque jour est en jeu parce qu'il y a une défaillance au niveau d'un système. Là aujourd'hui on parle du train, mais demain ça pourrait être l'avion parce qu'il y a eu des choix économiques qui ont été mis en place en dépit d'un vrai risque de la sécurité. Alors maintenant revenons aux déclarations du Premier ministre qui, je le rappelle, on ne l'a pas beaucoup entendu quand à Montparnasse il y avait eu des coupures d'électricité parce que l'entreprise privée qu'ils avaient mis en place n'avait pas fait son boulot. Et plusieurs fois. Mais là, pour le coup, pour taper sur les cheminots, alors là, il répond présent. Un très grand nombre d'entre eux largement empêchés à raison d'un détournement du droit de retrait, d'un détournement d'un droit syndical que je respecte parfaitement, mais qui n'est pas mis en œuvre et qui s'est transformé en une grève sauvage. Les raisons pour lesquelles cette situation inacceptable intervient, c'est un détournement du droit actuel, la volonté de ne pas respecter la loi sur la grève dans les services publics. Donc il parle de détournement de droit de retrait. Et ensuite, il dit un droit syndical. Alors, monsieur le Premier ministre, je sais que vous avez déjà détruit pas mal du Code du travail. Le droit de retrait n'est pas un droit syndical, c'est juste un droit pour tous les salariés. Et c'est l'article L4131-1 du Code du travail. Donc rien à voir avec un droit syndical. Et donc cet article dit en gros que tout salarié peut s'arrêter de travailler et quitter son lieu de travail lorsqu'il peut raisonnablement penser qu'il est face à un danger. Donc là, il y a réellement danger parce qu'on a un système qui est défaillant. Alors on peut se dire que pendant des années, tout s'est bien passé, mais aujourd'hui, on voit bien les limites de ce système. Et donc ce droit de quitter son poste ne doit pas être sanctionné par l'entreprise. Alors ensuite, il est quand même culotté, il parle de détourner le droit de grève. Et je dis culotté parce que petit rappel, en 2007, sous Sarkozy, donc avec l'UMP,
qui, a priori, M. Édouard Philippe en 2007 était à l'UMP. Il était aussi député, donc il a voté pour la modification de ce droit de grève. Il a tout simplement détourné la loi en imposant à une catégorie de cheminots, pour faire grève, de faire toute une procédure avant de faire grève. Concrètement, pour une catégorie de cheminots qui doit faire grève à la SNCF, c'est tout un pataquès, c'est toute une procédure. C'est toute une procédure pour tout simplement dissuader de faire grève. Alors oui, c'est vous qui l'avez détourné le droit de grève. Et je vous l'accorde, vous avez une chose de plus que nous, c'est que vous écrivez les lois. Vous écrivez les lois qui vous arrangent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle a pu vous faire comprendre les réels enjeux. Pourquoi il y a eu un droit de retrait. Et ce n'est pas une grève, c'est un droit de retrait. Arrêtez d'écouter, c'est BFM, c'est CNews. C'est de la propagande, c'est de la propagande. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.